Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Matière, l'émission qui met en lumière les savoir-faire. Aujourd'hui, nous accueillons Lucille Charbonnier, directrice développement durable Placo. Bonjour Lucille. Bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui du recyclage, du réemploi, ou tout simplement de la seconde vie des plaques de plâtre. Quelle est la situation à ce jour du réemploi des plaques de plâtre? Alors le réemploi des plaques de plâtre en lui-même est aujourd'hui un exercice qui est confidentiel, on va dire ça comme ça. Par contre, le recyclage des plaques de plâtre est quelque chose qui se fait extrêmement bien. Ça fait chez Placo plus de 14 ans maintenant qu'on recycle des plaques de plâtre grâce à notre service Placo Recycling. Et l'année dernière, on a recyclé plus de 67 000 tonnes de plâtre en France. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le réemploi, c'est pas quelque chose aujourd'hui qui est vraiment, enfin, qui a développé une filière. Pour autant, le recyclage, lui, s'est imposé. Tout à fait, la filière du recyclage des plaques de plâtre existe. Elle fait d'ailleurs partie des flux imposés par l'État. Donc c'est quelque chose qui marche très bien grâce à un réseau de collecteurs, grâce à une prise de conscience collective au fur et à mesure des années. Et la filière aujourd'hui, elle est vraiment presque mature en fait. D'accord. Donc, quelle est la part du gisement de plaques de plâtre qui est récupérée à peu près par rapport au marché? Alors on estime un gisement à 600 000 tonnes en France. Et l'année dernière, nous avons recyclé au total 127 300 tonnes, d'après les chiffres du SNIP, dont 67 000 tonnes chez Placo. D'accord. Et on recycle, mais c'est quoi le procédé de recyclage? Alors, le procédé de recyclage, il est assez simple. Il consiste à récupérer les plaques de plâtre, si possible, non mélangées sur les chantiers. Moins la matière est mélangée à l'origine, plus il est facile de la recycler derrière et de maximiser la matière qu'on pourra récupérer et réintégrer dans un process industriel. Donc la base de la base, c'est le tri. Et puis ensuite, on fonctionne avec un réseau de collecteurs qui vérifie ce tri, fait un léger surtri. Et puis ensuite, la matière est broyée. Elle est broyée de telle sorte que nous puissions en extraire le papier et garder le gypse. Donc c'est encore un second tri. C'est une préparation mécanique entre broyage, tri par densité qui permet d'extraire le papier et de conserver le papier de la plaque de carton, puisque une plaque de carton, c'est du gypse qui est coulé entre deux feuilles de papier. Donc pour le recyclage du gypse, il faut extraire le papier. Donc on extrait le papier, on garde le gypse et puis on le réintègre ensuite comme une matière tout à fait standard dans un process industriel. C'est plus économique d'intégrer du produit recyclé dans une production que du gypse de carrière? Ça dépend. C'est-à-dire qu'en fait, le gypse naturel, selon d'où il est extrait, il est très peu cher ou il est très cher. Le gypse de région parisienne, en général, est pas très cher, alors que le gypse qui est extrait, par exemple, des carrières de montagne, comme les carrières qu'on peut avoir dans les Alpes, c'est un gypse qui est plus cher. Donc, selon les régions de France, il est plus ou moins économique d'intégrer du recyclé ou d'intégrer de la matière première vierge. Néanmoins, il y a l'enjeu économique, et puis il y a l'enjeu plus large, qui est un enjeu environnemental, un enjeu de préserver, valoriser les matières existantes. Et la matière plâtre, elle existe, elle est là, elle est sur les chantiers, on peut aller la chercher, on peut la réintégrer. Donc on le fait. D'accord. Et donc, est-ce que ça a un impact sur les performances de ces nouveaux produits, enfin de ces produits issus du recyclage? Alors, chez Placo, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'on ne fait jamais l'impasse sur la performance. Donc non, il n'y a aucune différence entre une BA13 qui serait issue complètement de la matière première vierge et une BA13 qui contient du recyclé en plus ou moins grande quantité. Il n'y a aucune différence en termes de performance, que ce soit une BA13 standard, une BA13 acoustique ou autre. À partir du moment où on intègre du recyclé, c'est parce que l'on est certain que l'on ne détériore pas les caractéristiques mécaniques ou autres attendues par le produit. Donc ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que j'exploite une carrière de gypse ou que j'ai, on va dire, une matière issue de la récupération et du recyclage. La recette permettra les mêmes performances, les mêmes garanties. Il y a certainement peut-être des indications qui différencient des plaques plus ou moins recyclées. Tout à fait. Il y a des ajustements qui sont faits évidemment au moment de la recette, parce qu'une matière secondaire issue issue du recyclage, c'est pas une matière aussi stable et aussi parfaite qu'une matière première vierge. Donc évidemment, ça demande énormément d'agilité dans nos usines à partir du moment où on réintègre du recyclé pour pouvoir modifier les recettes et s'assurer que les performances attendues du produit sont toujours les mêmes, voire meilleures.
Alors, Et pour le client lambda qui reçoit sa plaque, il fera absolument jamais la différence entre une plaque qui a un contenu recyclé et celle qui n'en a pas. d'accord. Donc là, on est assez clair. Enfin, quand recycler ou pas recycler, on garde les mêmes performances, mais on va d'autant plus vers le recyclé pour une question, je dirais, de gestion des ressources. Alors, quand on parle de ressources, vous avez des collecteurs, il y a des prescripteurs. Comment êtes-vous organisé pour identifier où sont les ressources de produits à recycler? Alors au fil des années, en 14 ans, sans jeu de mots, on a essuyé quelques plâtres. Et donc aujourd'hui, on fonctionne de la façon suivante. Nous avons une équipe qui est en charge de faire le tour et des chantiers et des collecteurs pour expliquer sur les chantiers la valeur de la matière quand ils font de la déconstruction ou de la démolition, pour s'assurer que les matières identifiées, en l'occurrence le plâtre, puisse être exploité derrière dans une seconde vie. Et que cette matière soit à destination d'une filière qui permettra une troisième, une quatrième, une cinquième vie. Parce qu'en fait, si lorsqu'on récupère le plâtre, on lui donne une filière qui fait une conversion dans le recyclage et que le produit qui est fabriqué avec cette conversion est un produit qui n'est pas recyclable après, en fait, on a gâché la matière. Bien sûr, oui. Donc ça, c'est un exercice qu'on explique, qu'on fait. Ça demande énormément de pédagogie. Donc on a divisé la France en un certain nombre de quartiers, de façon à ce qu'il y ait toujours une personne de chez nous qui puisse aller sur un chantier, expliquer, accompagner, si nécessaire, au moment de la démolition, le tri. Ensuite, on a un réseau de plus de 180 collecteurs qui maillent le territoire français, tout le territoire français. Ces collecteurs, ils sont agréés Placo, c'est-à-dire qu'ils ont eu une formation, et puis surtout au fil des années, ils nous ramènent régulièrement de la matière, et donc ce sont des collecteurs qui sont qualifiés. La matière qu'ils nous ramènent, elle est qualifiée systématiquement, elle est propre, on sait qu'il fonctionne correctement, que ce qu'ils nous ramènent ne présente aucun défaut, et que nous, derrière, on saura en extraire le gypse et le réintégrer dans notre production. Aujourd'hui, on a un maillage de 3 usines en France, une dans le sud-ouest à Cognac, une dans le sud-est à Chambéry et une en région parisienne à Vaujour, qui chacune ont leur atelier propre de recyclage, c'est-à-dire de transformation de ce déchet en une matière secondaire pour pouvoir la réintégrer dans le processus industriel. Soit on fonctionne avec des partenaires, donc on a des ateliers déportés, soit l'atelier est en propre chez nous, et c'est nous qui faisons le dernier exercice de transformation de ce déchet en matière secondaire. Alors, ce que vous nous expliquez, c'est que donc, c'est très, très organisé chez Placo, qu'il y a une filière qui a été créée, en fin de compte, qui sont ces collecteurs. Donc, il y a une économie, certainement, qui fait partie de ce schéma-là. J'ai une dernière question. Pensez-vous qu'à terme, le réemploi et le recyclage va être un choix qui va s'imposer et que c'est quelque chose où on n'en parlera plus? Alors, chez nous, le recyclage, aujourd'hui, on en parle parce que ça demande énormément d'agilité industrielle. Ça demande aussi un effort pour aller chercher la matière, parce qu'il faut encore aller chercher sur les chantiers, et puis s'assurer que ça revient bien dans la filière plâtrière. Donc il y a un sujet là-dessus. Néanmoins, je ne vois pas comment on pourrait, aujourd'hui comme demain, faire des plaques de plâtre sans avoir de recyclé dedans. C'est pas envisageable. C'est presque, pour moi, c'est un non-sujet en fait. Il doit y avoir du recyclé dans nos produits, il n'y a aucun doute. On doit être capable d'aller récupérer cette matière dans les meilleures conditions possibles. Ce que je voulais dire, c'est que si les pratiques, et tout l'organisation on va dire, est clairement au point, ce sera plus un sujet de réflexion en tant que soi, parce que ça sera passé dans l'usuel. Oui, c'est en train d'ailleurs de passer dans l'usuel, et c'est vraiment l'objectif. Après, sur le réemploi, c'est une autre histoire, parce que le réemploi, il y a 2 choses dans le réemploi. Il y a la matière qui est aujourd'hui présente dans les bâtiments, qui n'a pas été conçue pour être démontée et réemployée, et qui représente un vrai challenge en termes de démontage, pour ne pas l'abîmer, pour garder toutes ses caractéristiques, et puis pour la qualifier, pour pouvoir être réemployée dans un usage précis. On ne peut pas tout réemployer partout. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus, sur ces vieux matériaux, j'ai envie de dire. Et puis il y a la génération d'aujourd'hui et de tout à l'heure, qui est cette génération qui, elle, est conçue pour être montée, démontée, réemployée. Donc le côté réversible qui est dans les nouvelles recettes, dans les plaques actuelles, qui n'était pas le cas il y a réversible, 15 ans, modulaire, 20 ans, exactement. Donc ça, c'est vraiment un exercice aujourd'hui qui est en train de se mettre en route. Il y a quelques chantiers tests, dont le plus grand est certainement le village des athlètes des Jeux Olympiques de Paris. Et donc voilà, il y a énormément de choses qui se mettent en route de façon à ce que le réemploi des plaques de plâtre soit quelque chose de tout à fait banal et simple
d'ici quelques années quand on démontera les bâtiments d'aujourd'hui. Donc vous m'invitez à vous réinviter Exactement. d'ici 2024 pour avoir des expériences et puis avancer fait. plus sur qu'est-ce que le réemploi, la réalité du Bien réemploi. volontiers. Merci à vous, Lucille, de nous avoir éclairé sur le réemploi et le recyclage chez Placo. À bientôt pour une prochaine édition. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve très vite.